La route était couverte d'un épais brouillard. Denise avait décidé de louer une chambre pour la nuit, vu qu'elle avait garé sa voiture près d'un hôtel inconnu. Elle sortit de sa voiture, regarda autour d'elle, pour trouver un signe d'une entrée dans la brume grise. Une petite lumière traversa le brouillard pour révéler une porte en verre donnant sur le hall de l'hôtel. Un homme âgé, derrière le comptoir, regarda Denise avec une expression épuisée. « Je peux vous aider, madame ?» Il demanda avec une voix fatiguée. Denise s'approcha et demanda une chambre. Après l'échange, une clé lui a été remise. Elle se dirigea vers la chambre et verrouilla la porte derrière elle. Elle s'assit pendant un moment, parlant à un partenaire qui l'avait toujours excité. Il était toujours là, depuis son divorce désastreux jusqu'à la mort de ses parents. Personne ne la comprenait comme lui. Il la faisait se sentir en sécurité, la protégeant toujours de la cruauté du monde extérieur. Elle a tout laissé pour être avec lui. Il ne l'a jamais jugée, il ne l'a jamais laissé tomber. Denise s'est sentie complète quand elle l'a touché pour la première fois. Elle, qui était une femme qui avait toujours traversé la vie sur un seul chemin. Quand elle le touchait, elle ressentait un pouvoir que seul lui pouvait lui fournir. Denise prit une bouteille de vin, la sirotant avec une satisfaction pleine de larmes, tandis que la chaîne stéréo vibrait avec sa musique préférée. La nuit était encore assez sombre pour que ses pensées se bousculent d'un coup. Elle s'est rappelée du vieil adage « Ton esprit peut être ton pire ennemi ». Son imagination sévissait avec différentes possibilités. Ce qui aurait pu être, comment les choses avaient dû être, et comment il était trop tard pour changer. Les choix ne pouvaient pas être repris une fois qu'ils avaient été faits. Denise alla dans la salle de bain, répanda son maquillage sur tout le lavabo. Elle s'arrangea parfaitement pour son partenaire. Elle a toujours été fière de la façon dont elle pouvait placer le rouge à lèvres cramoisi sur ses douces lèvres. Son ex-mari s'en foutait qu'elle ait une vision de la beauté. Son seul but était de conquérir les cœurs des autres femmes. Le partenaire de Denise a fini par s'occuper de ce problème. La musique est devenue du doux jazz. Denise dansa doucement hors de la salle de bain et près du lit, où elle prit son partenaire et le fit danser au rythme du son. Denise le tint fermement, tandis que la nuit avançait, en même temps que les larmes coulaient de ses yeux. Son mascara, mélangé à ses larmes, traînait sur ses fossettes. La danse s'est arrêtée au moment où la musique s'est stoppée. Dans un bruit de silence, Denise regarda son partenaire, prête à faire ce qu'elle attendait de faire depuis si longtemps. Elle s'agenouilla, le tenant fermement. Elle avait toujours admiré la taille qu'il avait, le sentant souvent, jusqu'à se souvenir de la force qu'il lui avait donnée. Lentement, elle plaça le canon dans sa bouche, le plus loin possible. Le bonheur absolu traversa son corps. Elle faisait enfin ce qu'elle avait toujours voulu faire. Elle ferma les yeux, tandis que son partenaire disait enfin quelque chose pendant cette longue nuit froide. La détonation s'est fait entendre dans plusieurs chambres. La police trouva le corps de Denise sur le sol. Elle avait commis un suicide, plutôt que d'être arrêtée pour le meurtre de son ex-mari.